Les sponsors d'abord ont été échaudés, ils ont eu l'affaire de la grève du bus en 2010, un Euro 2012 mi-figue mi-raisin, donc grosso modo ils ont un peu mis la pression pour la fédération pour dire là on va attendre la fin des barrages pour se décider. Un sponsor c'est un consommateur comme un autre, c'est un spectateur comme un autre, donc il est plus frileux parce qu'il voit bien que lui à titre personnel, comme ses clients, comme ses prospects, sont un peu plus dubitatifs sur l'image de l'équipe de France. Mais par contre, c'est important, ça ne change rien à l'intérêt pour le football. Ce ne serait pas aberrant de dire que c'est une perte d'environ 20-25% des revenus en dehors du contrat Nike, qui lui, perdure et est le plus élevé. Donc on peut estimer que la perte sèche peut tourner autour de 4-5 millions d'euros par an, entre guillemets, de fonds qui ne rentrent pas dans la fédération. Alors c'est à la fois grave et pas grave, c'est ennuyeux, mais la fédération n'a pas, comme les clubs, des grands salaires à payer. En cas de victoire, j'allais dire, c'est merveilleux, parce qu'ils sont dans des conditions quasi idéales avec ce qui se passe. Finalement, ils ont créé des conditions qui font que définitivement, tout le monde est convaincu qu'ils vont perdre ce soir et qu'ils sont des chefs, pour être clair, qui vont être éliminés. Donc imaginez un 3-0 ou un 4-1 ce soir avec un Ribéry ou un Benzema qui tout d'un coup se part des habits de Zorro en marquant 2 ou 3 buts. Ils vont passer tout d'un coup du statut de pestiféré absolu à celui de héros absolu.